dans des salles de spectacle. Il y a eu des collectifs qui ont fermé, des tournages qui ont dû s'arrêter parce qu'il y a eu quelques cas contacts ou quelques personnes touchées. Mais globalement, les mesures ont permis à ce que les spectacles aient repris. Et puis donc on a eu l'annonce du couvre-feu et qui a amené les spectacles à soit s'avancer ou finalement à s'annuler avec le confinement. Qu'il y ait des règles sanitaires, ça peut se discuter. En attendant, une des victimes collatérales, c'est l'activité de nos secteurs. Nous sommes tous à l'arrêt pour beaucoup, même si les tournages continuent, il y a des inquiétudes dans le champ du cinéma, par exemple, parce que les risques sur le financement, avec l'absence de recettes en salle, vont arriver. Et puis, dans le spectacle vivant, c'est la catastrophe. Vous êtes sans doute nombreux et nombreuses à pouvoir en témoigner. C'est particulièrement la catastrophe dans la musique, les concerts debout. Les camarades du SNAM, du SFA, des syndicats de la fédération pourront prendre la parole. Pour ma part, donc, je suis secrétaire général de la CGT Spectacle. Et nous avons demandé à la ministre de mettre en place un véritable plan d'action, au-delà de ce pseudo-plan de relance qui est totalement en dessous des attentes, un véritable plan d'action qui permette de faire valoir deux axes. Nous voulons travailler quand même. Nous avons des propositions pour travailler quand même, puisque cette fois-ci, nous pouvons répéter, nous pouvons avoir des résidences de création. Les spectacles peuvent être mis en place et être prêts quand les salles réouvriront. Donc c'est ce que nous réclamons, et ça nécessite un plan de financement très important, alors qu'on voit au contraire les lieux qui ferment et qui pourraient accueillir ces résidences de création et tous ces éléments-là. Et puis deuxième point, nous avons alerté à plusieurs reprises et avec des éléments chiffrés sur les risques pour nos droits sociaux à toutes et à tous. En commençant par, sur l'assurance chômage, pour les intermittents du spectacle, comme vous le savez, il y a eu une prolongation des droits jusqu'au 31 août 2021. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant pour ceux qui déjà voient arriver le 31 août 2021 en n'ayant toujours pas de travail ou trop peu. C'est insuffisant pour les jeunes, les entrants en général, qui sont souvent des jeunes qui ont été exclus des mesures en question. C'est insuffisant de toute façon pour tous ceux qui sont au régime général d'assurance chômage, et le gouvernement continue à persister à vouloir imposer sa réforme vaguement amoindrie. Une réunion avait lieu hier avec le ministère du Travail, la ministre du Travail, pour dire qu'on mettrait quelques pansements sur les imputations. C'est totalement inacceptable, et je vous rappelle que pour une fois, tous les syndicats demandent l'annulation de cette réforme d'assurance chômage, et ça concerne y compris des collègues dans nos secteurs, puisque les CDD qui travaillent sur les festivals qui ont été annulés sont concernés, des collègues qui travaillent dans l'événementiel, comme éclairagistes, mais au régime général, sont concernés. Donc évidemment, nous sommes solidaires de la revendication de l'annulation de la réforme d'assurance chômage et de la prolongation des droits pour toutes et tous, puisque nous réclamons une indemnisation de toutes et tous. Sur l'assurance chômage, sur l'accès à la sécurité sociale, on commence à avoir des exemples. On en a parlé par exemple avec nos camarades du collectif des maternitantes, des exemples de personnes qui ont une difficulté d'accès au congé maternité, donc aux indemnités de congé maternité, et qui risquent de ne pas pouvoir être indemnisées pendant un congé maternité, avec la conséquence qu'elles ne seraient pas ensuite indemnisées par Pôle emploi après le congé maternité, puisque c'est le cas pour les intermittentes. Mais c'est valable aussi pour des personnes qui seraient en congé maladie de longue durée, par exemple, qui pourraient se trouver dans le même cas. Le problème est identifié, puisque même le ministère de la Culture a mis en place un fonds, le FUSAT, une aumône, qui est délivré par audience, mais qui est financé par le ministère de la Culture, qui file 1000, alors ça va sans doute passer à 1500 €, une indemnité pour les personnes qui n'ont pas été concernées par la prolongation des droits, sous certaines conditions. Et évidemment, c'est totalement insuffisant, puisqu'on ne vit pas avec 1500 € pendant plusieurs mois, voire jusqu'au 31 août 2021. C'est valable pour les droits à la formation continue. L'AFDAS a été contraint d'interrompre, de suspendre les entrées en stage depuis lundi dernier, alors que des fonds pourraient être fléchés vers les budgets de formation des intermittents du spectacle.
et des auteurs, des autrices et des auteurs qui sont aussi, qui ont aussi un fonds d'indemnisation du côté de l'AFDAS et qui est aussi en danger et qui pourrait s'arrêter au 15 novembre, la semaine prochaine, jusqu'à la fin d'année. Donc, c'est valable sur la médecine du travail, où le centre médical de la Bourse est en danger de faillite d'ici quelques mois. C'est valable pour les droits à la prévoyance santé, c'est valable pour les droits à la retraite, ou la baisse de la collecte aussi, puisque pas de travail, pas de cotisation font qu'on risque de voir baisser les droits. Et j'en passe encore, le FNAS, le casque, pour ceux qui connaissent les activités sociales et culturelles. Donc tout ça nécessite un plan de soutien aux droits sociaux, sinon on va se retrouver à avoir des situations de pauvreté et puis évidemment un centre de professionnels qui risqueraient de sortir de leur métier. Au passage, pour les autrices et les auteurs, j'en ai parlé que sur la formation continue, vous savez qu'il n'y a pas d'assurance chômage puisqu'ils ne sont pas salariés et la situation, mais je crois que mes camarades du syndicat des artistes plasticiens CGT sont présents pour en dire un mot sur le sujet. Donc évidemment, c'est difficile de manifester dans la période, mais nous continuons à dire que nous devons nous faire entendre et obtenir satisfaction sur ces deux types de revendications. Travailler quand même, un soutien au fait qu'on puisse travailler quand même, et un soutien pour garantir nos droits sociaux. Actuellement, se tient, et j'attends les retours, des rassemblements, alors je vais essayer de ne pas en oublier, à Strasbourg, à Rennes, à Rouen, à Nantes, à Bordeaux, à Niort, à La Rochelle, à Lyon, à Marseille, à Nîmes, à Grenoble et à Tulle. À Tulle. Ouais. Eh oui, même à Tulle. Donc cette journée d'action, c'est la première à nouveau, ou c'est la continuité d'une longue série. Nous voulons des réponses le plus rapidement possible et nous considérons que pour l'instant, nous n'en avons pas eu, que la prolongation des droits jusqu'au 31 août est totalement à l'assurance chômage est totalement insuffisante et qu'il nous faut la meilleure des revendications, c'est d'arriver à ce qu'il y ait un soutien au fait de travailler. Et ça, le gouvernement peut le prendre. Quand on voit les milliards qu'il a sortis pour soutenir l'économie, il paraît qu'il n'y avait pas d'argent magique. C'est évidemment un point très important. On n'a pas réussi, je crois, et je terminerai là-dessus, à avoir de camarades de la santé. Nous avions contacté des camarades de l'hôpital, des syndicats des hospitaliers et de la santé action sociale, parce que nous sommes en contact avec eux. Bien évidemment, eux, ils ont le problème inverse, avec des salariés qui, eux, sont débordés de travail parce que des années de destruction des moyens publics, des services publics en général et de l'hôpital en particulier, fait que nous n'avons pas assez de lits. 13 000 lits supprimés en 10 ans et nous n'avons pas de lits de réanimation en grand nombre pour faire face à une épidémie qui pourrait être maîtrisée avec un service public à la hauteur. Donc évidemment, nous leur apportons notre soutien et à l'inverse, ils nous ont demandé de témoigner de leur soutien à notre situation en se souvenant particulièrement de tous les soutiens qui ont été faits par les artistes, notamment lors du premier confinement, en soutien au personnel soignant et en soutien à leurs revendications face à ce gouvernement qui persiste à vouloir détruire les services publics. Dans la culture aussi, on a besoin d'un soutien public et d'un véritable service public de la culture qui soit à la hauteur de ce que nous demandons pour nous-mêmes, pour pouvoir travailler et bien évidemment au service du public que nous avons hâte de retrouver. Je vais passer la parole à certains de mes camarades. Où est Karine ? Moi je l'ai eu, donc je peux lui passer le micro. Merci Denis. Oui, écoutez, les musiciens font partie des gens les plus impactés. Moi, je vais vous parler des musiciens parce que je suis du SNAM. Les concerts debout sont annulés depuis le mois de mars. Tous les gens qui travaillent avec la danse ne travaillent pas depuis le mois de mars. Les autres ont travaillé au ralenti entre ces deux confinements. Et là, on est encore complètement à l'arrêt.
Donc effectivement, il y a des artistes, il y a des musiciens qui sont en train de perdre leurs droits sociaux, il faut absolument les revendiquer. Il faut, comme disait Denis tout à l'heure, enfouir les caisses sociales. Vivre qu'avec des indemnisations, ça commence à être très compliqué pour beaucoup. On a quand même ici, nous sur l'Île-de-France, des musiciens qui vivent à Paris avec des loyers énormes, où toute l'indemnisation part quasi dedans, il ne reste quasi plus rien pour vivre. Donc cette paupérisation commence à être très très compliquée à vivre pour ceux qui travaillent quasi pas depuis le mois de mars. Donc c'est aussi pour ça qu'on revendique, comme le disait aussi Denis, de pouvoir travailler pendant ce confinement, parce qu'on y a le droit, sauf qu'on ne peut pas jouer avec du public. Donc par contre, on peut enregistrer en studio, on peut répéter sur scène, on peut être en résidence. Et pour ça, par contre, il faut être aussi, il faut trouver un financement pour ce plan. Aujourd'hui, pour les musiciens, la ministre de la Culture a un dossier précis sur sa table et qu'on voudrait qu'elle valide pour trouver de l'argent pour ces répétitions et ces enregistrements et ces résidences. Donc, on est là aussi pour faire pression pour que cet argent soit débloqué et qu'on puisse travailler, pas que pendant le confinement, pendant toute la période d'impossibilité aussi qui va nous arriver après, parce qu'on n'a encore aucune visibilité quand on va reprendre. Et on ne peut pas mourir et rien faire en attendant la catastrophe qui est déjà là, mais qui va encore empirer si on ne fait rien. Donc aujourd'hui, l'enjeu est quand même énorme parce qu'on a besoin de travailler pendant ce confinement et pendant cette période d'impossibilité de travailler. Et en parlant de période d'impossibilité de travailler, effectivement, le 31 août va sans doute être un peu compliqué pour beaucoup d'intermittents. Et il faut aussi revendiquer l'allongement de cette période d'impossibilité de travailler. Puisque beaucoup n'arriveront pas à faire leurs heures le 31 août, étant donné qu'ils n'ont pas travaillé depuis le mois de mars. Et en plus, vous connaissez l'injustice de cette réglementation qui fait que certains ont déposé quand même un dossier en février, en mars, où ils étaient à 0 heure au mois de mars. Donc au 31 août, on peut imaginer dans quel état ils vont être. Donc voilà, merci. Merci. Joachim pour le syndicat français des artistes CGT. J'ai pris un gant. Oui, bonjour. Je vais parler ici au nom du SFA, syndicat français des artistes interprètes affilié à la Fédération CGT Spectacle. Je remercie Karine qui, pour le syndicat des musiciens, a dressé un tableau à la fois sombre mais tout à fait réaliste de la situation. Et la situation des artistes interprètes est grandement comparable à ce qui se passe pour les musiciens, c'est-à-dire que les comédiens, les danseurs, les circassiens, les artistes lyriques, les choristes sont logés aussi à la même enseigne et voient leurs conditions de travail en ce moment dégradées de manière absolument spectaculaire et inédite. Le constat, il est là. Le constat, c'est que nous sommes pas seulement dans une crise sanitaire, mais maintenant nous sommes entrés de plein pied dans une crise professionnelle extrêmement grave, que les mesures qui avaient été annoncées étaient, on va dire, à peu près dimensionnées pour une reprise de l'activité à partir du mois de septembre, une reprise réelle de l'activité à partir du mois de septembre, et rien n'a été anticipé et pour l'instant rien n'a été annoncé en fonction de ce qui se passe maintenant. On va assister du côté du spectacle vivant à un décalage absolument ahurissant. La baisse de l'activité professionnelle a été absolument terrible cet été. C'est quasiment plus de 70% de l'activité du mois de juillet qui a disparu, alors que nous n'étions pas confinés au mois de juillet. Il faut quand même se rendre compte de ce que ça implique. Et c'est des spectacles qui ne se sont pas répétés, c'est des spectacles qui ne se sont pas joués, c'est des spectacles qui ne se sont pas... qui à peine débutaient la saison 2020-2021, va être également, c'est terrible à dire, mais une forme de massacre. Comment on va s'en sortir? On va s'en sortir déjà si on nous donne les moyens de travailler dès à présent. C'est extrêmement important que, à partir du moment où il a été dit que les lieux de travail pouvaient être ouverts, que les théâtres pouvaient être ouverts pour des répétitions, qu'on mette des moyens pour que ces répétitions aient lieu. Et aujourd'hui, on est dans des demi-mesures, on est dans des annonces qui ne sont pas suivies des faits, qui ne sont pas suivies des financements. Et ensuite, il va falloir
être extrêmement ambitieux pour nos professions, pour nos métiers, pour le spectacle vivant et pour le spectacle enregistré. Et au-delà de ça, comme ça a été dit par Denis, pour les autrices et pour les auteurs, parce que on va avoir énormément de dégâts à l'issue de cette crise sanitaire et il faut en prendre conscience maintenant pour construire des politiques qui permettent de réparer les choses. Voilà. Alors, les camarades du syndicat des artistes plasticiens CGT vont prendre la parole et après je donnerai la parole à Franck Guilbert pour le syndicat AFO. Oui, bah pour continuer dans la série des catastrophes annoncées. Pour continuer dans la série des catastrophes annoncées, en ce qui concerne les artistes-auteurs, alors les artistes-auteurs, comme vous le savez, ne sont donc pas des salariés, sont apparentés aux travailleurs indépendants. Et donc nous, on a le droit de travailler. Hein. Ça, il n'y a pas de problème, on a le droit de travailler. On a le droit de travailler tout seul dans nos ateliers. Et on a le droit de travailler sans absolument aucune rémunération en regard. Voilà. Déjà, dans nos professions, le travail gratuit, c'est déjà souvent un problème en temps normal. Mais alors, dans la période actuelle, où aucune possibilité de montrer notre travail n'est possible, et où toutes nos manifestations prévues sont soit annulées, soit reportées sine die, on a, en regard de ça, absolument aucun filet de sécurité, aucune possibilité d'avoir un revenu. Donc, actuellement, il y a eu donc un fonds du Centre national des arts plastiques qui a été assez rapidement épuisé, il faut bien le dire. Actuellement, il y a à nouveau un petit dispositif d'aide exceptionnelle qui risque d'être totalement insuffisant. Sur une population d'artistes-auteurs de à peu près, on va dire, 170 000 personnes, il y en a eu environ 6 000 qui ont pu être aidés à l'aide du fonds prévu par le ministère de l'économie et des finances pour les petites entreprises. Le fonds d'aide aux petites entreprises, c'est à peu près le seul recours qu'on a, tout en sachant que ce fonds, dans ses conditions d'attribution, n'est pas du tout adapté à nos pratiques professionnelles. Donc c'est très très difficile pour les artistes-auteurs d'arriver à en bénéficier. Effectivement, du fait que, pour pouvoir continuer à travailler, il faut effectivement aussi mettre des moyens en face et des moyens qui soient réguliers pour l'ensemble des artistes-auteurs. Concernant nos cotisations sociales que nous réglons auprès de l'URSSAF, le président de la République a annoncé qu'actuellement, pour les indépendants, les cotisations sont suspendues. Or, apparemment, pour nous, actuellement, l'URSSAF continue à demander des cotisations exigibles au 30 novembre et nous n'avons pas de réponse du gouvernement pour savoir si ces cotisations sont suspendues ou pas. Voilà, donc je m'allie évidemment à toutes les revendications de nos camarades de la Fédération du spectacle pour qu'on puisse arriver à continuer à travailler. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis artiste-interprète, représentant, comme Denis l'a évoqué, du syndicat Force ouvrière des artistes-interprètes. Nous nous sommes naturellement joints, nous avons naturellement appelé les artistes à participer à ces rassemblements ici à Paris et dans toute la France. Et nous saluons cette initiative de la Fédération CGT du spectacle et de ses syndicats d'organiser ces rassemblements qui sont extrêmement importants et qu'il nous faut poursuivre et qu'il nous faut amplifier. Parce que c'est de notre avenir, c'est de l'avenir de la création, c'est de l'avenir de nos emplois et de nos droits sociaux dont il est question. Denis a eu raison de rappeler la responsabilité du gouvernement en matière sanitaire, en rappelant que 13 000 lits ont été fermés ces dernières années, 7 500 depuis 2 ans. Il y a moins de lits d'hospitalisation, moins de lits de réanimation depuis le mois de mars. Aujourd'hui, l'Hôtel Dieu, les urgences de l'Hôtel Dieu ont été fermées définitivement la semaine dernière.
Non. Mais enfin, face à cette situation du virus, y a-t-il une autre solution sérieuse que celle de soigner la population? De fait, le gouvernement s'y refuse. Et à l'inverse, décide de détruire toute une partie de l'économie. Parce que c'est nous, le spectacle, Denis l'a évoqué, également le cinéma, mais c'est également bien d'autres secteurs, comme le petit commerce. 200 000 entreprises et des centaines de milliers de salariés sont concernés, comme la restauration, les bars. On ne peut pas accepter. Hier, le Premier ministre a entrouvert la porte que peut-être certains commerces pourraient réouvrir. Ah ben merci bien, mais pas un mot sur nous. Ça suffit. Il nous faut reprendre le travail, pas seulement sur l'autorisation, parce qu'on en est là quand même. Nous aurions le droit de poursuivre les répétitions, merci bien. Mais nous ne faisons pas du stock dans le spectacle vivant. Oui, nous préparons les prochains spectacles, mais pour quand? Quand pourrons-nous les présenter? Dans combien de semaines? Dans combien de temps? Et nous savons bien, pour nous, tous ceux d'entre nous qui travaillons pour les structures indépendantes, que s'il n'y a pas de programmation, tout s'arrête, il ne peut plus y avoir de financement, il ne peut plus y avoir de survie des milliers de compagnies de théâtre indépendants et de production de cinéma indépendants, dont pourtant la plupart d'entre nous dépendons. Donc nous demandons la réouverture immédiate des théâtres. Comme Denis l'a rappelé, il n'y a eu aucun cluster. Nous demandons la reprise entière de l'activité. Denis l'a évoqué, nos caisses sociales sont en danger. On va nous dire dans quelques mois, ah bah vous n'avez pas su les gérer, donc on reprend la main. Plus de congés spectacles, plus de retraites complémentaires, plus tous les droits sociaux pour lesquels nous nous sommes battus depuis des décennies. Mais le seul moyen de sauver ces caisses sociales, c'est de pouvoir reprendre le travail, puisqu'elles sont financées, et à juste titre, par le salaire, par les cotisations. Alors, à juste titre, dans l'urgence, les organisations syndicales, la CGT, Force ouvrière et d'autres, s'adressent au gouvernement en exigeant la compensation immédiate pour que ces caisses puissent survivre. Mais la meilleure solution, la plus pérenne, la plus garantie, c'est que les cotisations puissent à nouveau abonder ces caisses. Et ces cotisations, c'est notre travail, c'est nos salaires. Nous demandons aussi la compensation intégrale des salaires. Nous ne sommes pas responsables de cette situation. On nous dit, vous avez l'année blanche. Ah bah oui, parce que ça, on s'est mobilisé par centaines de milliers pour avoir cette année blanche. Et nos amis, tête d'affiche, nous ont aidés. Mais comme l'a dit Denis et Karine, au cours où vont les choses, il faudra encore la proroger. Parce que même les 507 heures, sur X mois, nous ne les aurons pas au 31 août. Mais nous ne sommes pas à ne vivre que de l'assurance chômage, quand bien même nous en bénéficierions, la moitié d'entre nous n'en bénéficie pas. Nous demandons de pouvoir reprendre le travail et d'avoir la rémunération liée à ce travail. Et nous demandons la compensation des pertes pour toutes les compagnies, pour tous les théâtres indépendants et toutes les productions de cinéma indépendants, parce qu'elles sont en danger. Et c'est des centaines de milliers d'emplois qui sont concernés. Et l'expérience depuis ces derniers mois fait que nous sommes très soutenus par la population, qui n'en peut plus non plus de ces confinements, qui n'en peut plus de ces mesures de restriction, de manifestations, de réunions. Et d'ailleurs, vous avez entendu, depuis le début que nous sommes ici, un certain nombre de voitures, d'automobilistes ont klaxonné en soutien. Donc continuons la mobilisation, organisons de nouveaux rassemblements et pour faire céder le gouvernement, parce qu'il en va de notre survie et de la survie de la création. Mon camarade Jean-Paul du syndicat de la Cité Culture, donc le syndicat des personnels du ministère, est venu nous soutenir. Merci Jean-Paul. Ben oui, c'est normal parce qu'on a la même ministre, on est de la même maison. On porte tous les deux, on est porteurs de culture, chacun dans son rôle. Donc on est là et c'est normal pour vous soutenir dans cette période.
que c'est pas facile. Nous aussi, on est au ministère en pleine bataille. C'est pas facile parce qu'on est entouré de technocrates qui ne regardent pas le travail que les gens font. Même nos collègues, ils sont en train de faire des choses dans leur coin, sous des tableaux Excel, comme on dit au ministère, et sans être au courant. Et ça a mis en difficulté tout le monde. À la fin, vous aussi, comme les citoyens, mais vous aussi comme professionnels, parce que c'est, je pense à d'exemple à les secrétariats généraux communs, que c'est les directions régionales des affaires culturelles qui ont parti du personnel doit partir de la préfecture. Ça signifie qu'ils peuvent bien parler à Roselyne Bachelot des plans de relance pour le spectacle vivant, mais après, si vous n'avez pas des collègues du ministère de la Culture derrière le guichet pour faire partir les subventions et les aides, à la fin de l'année, ils ont l'argent encore là et il ne va pas arriver à vous, ni aux citoyens, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin? On est en pleine réorganisation parce que la ministre elle a dit que c'est surtout pas le moment de faire des réorganisations et c'est surtout de se concentrer sur les professionnels comme vous. Et donc elle a bien décidé de réorganiser toute l'administration centrale en même temps. Hier on a eu le comité technique ministériel, ça a commencé à 9h, on a terminé à minuit, c'est pour ça que j'ai la tête un peu fatiguée ce matin. Mes collègues aussi, mais c'était surtout pour être là et vous donner tout notre soutien. Merci Jean-Paul. Bien. Alors, nous sommes. Il y avait beaucoup de mots d'ordre qui ont circulé. On est en train de savoir combien nous sommes dans les 15 rassemblements au total. C'est sûr qu'un certain nombre d'entre nous ont hésité à venir et évidemment les personnes les plus vulnérables devaient rester chez elles. Mais nous constatons avec grand plaisir que nous sommes déjà nombreux. Et puis nous ne sommes pas en train de dire que nous n'allons rien faire. Donc nous réfléchissons à des actions. Des actions peuvent se faire aussi maintenant grâce aux réseaux sociaux. Donc organisons-les. Nous ne sommes pas les seuls à avoir demandé à bouger. Le collectif Alerte Rouge a organisé un certain nombre d'actions. Peut-être d'autres collectifs, Karine, tu me dis si quelqu'un veut prendre la parole, sont les bienvenus au micro. Il faut que nous menions une lutte la plus large possible parce que, y compris, nous avons interpellé les représentants des employeurs de nos secteurs avec des propositions qui vont dans le même sens, de la part, par exemple, du SMA, le syndicat, en gros, des petites structures de la musique, des musiques actuelles, le SCC, le syndicat du chef de création, ont aussi développé des propositions dans le même sens en disant qu'il pouvait y avoir l'accueil de résidences, on peut mettre en place des répétitions pour créer des spectacles et que même y compris c'est nécessaire pour permettre d'éviter ce qui s'est passé au printemps dernier avec des festivals qui auraient pu avoir lieu mais qui ne pouvaient pas le faire parce que le spectacle n'était pas monté. Donc c'est aussi ça que nous promouvons, qu'on essayons de développer avec des collègues qui dirigent des structures plus ou moins grosses. Il va falloir continuer à interpeller tous nos employeurs dans tous les secteurs pour leur dire bougez-vous pour faire les propositions dans le même sens. Nous avons interrogé le Syndeac, par exemple, pour ceux qui le connaissent, qui est donc le syndicat des directeurs des lieux labellisés, publics ou subventionnés, avec aussi des compagnies à l'intérieur. Le Syndeac a un débat en interne pour savoir s'il favorise des résidences de création. Et une discussion avec son président me laisse penser qu'il va falloir aider ceux qui, dans le Syndeac, pensent qu'il faut mettre en place ces résidences de création. Il ne serait pas normal que des structures thésaurisent en se disant je garde les sous 2020 des spectacles qui n'ont pas eu lieu pour faire la trésorerie pour compenser les éventuelles baisses de subventions en 2021. Non, il faut dépenser ces subventions publiques pour permettre des résidences de création. Il faut de l'argent public. Les sommes ne sont pas considérables par rapport à ce que sait faire l'État quand il s'agit de soutenir certaines industries, y compris les industries polluantes. Et donc, le spectacle, c'est essentiel. Ce n'est pas vital pour la lutte contre le coronavirus comme l'est la santé, mais c'est essentiel à long terme. Et nous voulons avoir des réponses sur ces propositions.
Nous sommes en train d'essayer de chiffrer ces éléments-là, mais mes camarades de la musique, par exemple, ont mis au point, Karim en a parlé, un projet qui permettrait, par le Centre national de la musique, de subventionner des projets de résidences de création. Mes camarades du SPIAC, peut-être certains voudront prendre la parole, du cinéma, réfléchissent à voir comment on peut réclamer que le CNC ait toutes ses ressources garanties en 2021 par rapport à 2020, puisqu'il y a le décalage, de façon à ce que toute la création puisse se faire et que ne disparaissent pas, par exemple, les films les plus fragiles, que ce soit les films de fiction, les films documentaires, ou ces œuvres-là qui ont besoin des salles pour exister et qui ont besoin de retrouver un public. Au passage, je fais une petite incise. Vous avez vu peut-être, pour ceux qui ont eu la chance de le voir avant la fermeture des salles, ce film de David Dufresne qui s'appelle Un pays qui se tient sage. Au passage, le gouvernement s'apprête à prendre une loi qui empêcherait un film de ce type d'exister, puisqu'il s'agirait d'interdire de filmer des policiers dans l'exercice de leurs fonctions, même quand ils outrepassent leurs fonctions, si je peux le dire comme ça. Et donc, toutes les images, une bonne partie des images du film de David Dufresne ne pourraient pas exister si cette loi était prise. Il y aura sans doute des rendez-vous aussi de la part de l'ensemble des syndicats de journalistes pour protester contre cette loi. Et évidemment, nous nous associerons à ce rassemblement et à ces actions. Pour en venir à nos sujets, en attendant que certains se proposent de prendre la parole si des collectifs nous ont rejoints, on va essayer de savoir combien nous sommes dans les différentes villes où les rassemblements se tiennent. Et puis, n'hésitez pas à partager avec vos collègues, avec nos collègues à nous, pour leur dire que non, on va pas se laisser faire, on va pas rester chez nous à ne rien faire, on veut travailler et on veut que nos droits sociaux soient assurés. Partageons les communiqués, les échanges. Je sais qu'il y a beaucoup de groupes qui discutent sur les réseaux sociaux sur de la situation. Partageons les propositions et tâchons de les construire. Plus nous aurons de propositions dans ce sens-là, plus ça permettra d'avancer. On a parlé de la proposition, par exemple, du syndicat des artistes musiciens. Une proposition a été faite par nos camarades du spectacle vivant théâtre hors musique dans les Pays de la Loire pour monter un projet qui s'appelle Ouvrir l'horizon et qui est justement l'encouragement à des résidences de création et à des spectacles, des œuvres qui soient diffusées dès que les salles rouvrent. Par ailleurs, j'ai oublié de parler un élément. Nous sommes ici de façon transdisciplinaire entre des personnes qui travaillent dans le spectacle vivant, des personnes qui travaillent dans l'audiovisuel et le cinéma. On sait qu'il y a de plus en plus de ponts pour certains d'entre nous qui travaillons parfois sur les deux. Et il est possible, et ça ne remplace pas l'expérience de la salle, il est possible d'organiser des captations de façon correcte pour pouvoir montrer, donner une avant-première, une bande-annonce ou un élément de ces spectacles vivants, en attendant que les salles réouvrent et qu'on montre à la fois la qualité professionnelle, si je peux me permettre de dire ça, à la fois du spectacle et à la fois de la diffusion. Nous avons des perspectives et nous devons nous faire entendre. Jean-Paul l'a dit, on a une ministre qui est arrivée ici avec son aura de grande politique qui allait enfin, on allait avoir une grande gueule, sans jeu de mots, une grande gueule au ministère pour s'occuper de nous et défendre. Pour l'instant, on n'a rien vu. Les arbitrages qui ont été pris, ce sont des arbitrages en notre défaveur. Bruno Le Maire à Bercy et de toute façon le gouvernement, le Premier ministre, ne veulent pas nous entendre. Jusqu'à présent, par exemple, il y a eu un rendez-vous avec le Premier ministre fin août, nous y étions ici, mais un autre rendez-vous uniquement avec les syndicats d'employeurs et pas avec les syndicats de salariés. C'est un scandale. Nous sommes ici, soutenus par vous, pour avoir un mandat pour défendre nos propositions. Et nous allons continuer à les défendre, à les populariser. Il faut que nous les écrivions tous. Nous avons des propositions à faire. Il faut que nous disions tous que nous voulons travailler et que nous voulons avoir la garantie de tous nos droits sociaux. On va le dire tous ensemble et on va continuer à le faire de plus en plus nombreux à l'occasion de rassemblements ou d'actions diverses, de pétitions auxquelles on est en train de réfléchir pour relancer ces revendications. On va y arriver tous ensemble. Une petite proposition d'interlude musicale, il faudrait qu'ils le mettent en place ou qui arrive encore. C'est d'enregistrer, hein, c'est Berrurier Noir, si je crois. Bien, mais qui... Antisocial.
Je veux dire qu'il y a quelques décisions surprenantes parfois. Je suis passé devant un fleuriste qui était ouvert, tant mieux pour le fleuriste et pour les gens qui travaillent. Et puis après, je suis passé devant une librairie et elle était fermée. Donc, bon, on peut offrir des fleurs mais pas des livres en ce moment. C'est très curieux. Et pendant ce temps-là, certains se frottent les mains. Les Amazon et autres énormes multinationales qui font travailler dans des conditions innommables, dans des entrepôts des collègues intérimaires ou travailleurs précaires bien souvent, eux sont en train de rafler des marchés pour vendre des produits culturels. Et évidemment, vous vous doutez bien que là-dedans, la diversité que nous défendons, la diversité des propositions artistiques, ce n'est pas leur affaire. Eux, ils font du business dans leurs entrepôts qui sont par ailleurs des aberrations écologiques. Alors, on attend notre interlude, mais si vous avez des propositions, on n'hésite pas. Bah, tiens. Faisons-nous entendre, on est là. Bachelot, où es-tu? Merci. Avec Véran. Alors, j'ai laissé mes camarades musiciens se mettre en place avec leur... même si c'est une bande-son. Si Karine, tu as des éléments? Ah, tu t'en occupes? D'accord, très bien. Alors Karine et nos camarades musiciens vont proposer un petit happening, je vous laisse la parole. Oui, on voulait faire quelques images parce que vous savez que les images sont très importantes aujourd'hui et on voudrait que pendant le temps de la chanson des Berrueries qui va passer, vous faites tous la statue et vous essayez de vous mettre à 1 mètre les uns d'écart les uns des autres si c'est possible. Et une caméra va essayer de prendre une vidéo de tout ça et vraiment faire la statue sur le temps de la musique que vous allez entendre quand ça va démarrer. Donc essayez de vous mettre en position pour être à 1 mètre, à droite, à gauche, devant et derrière de chaque personne et sans bouger. Merci, ça va démarrer. Tu les as eu au Bénin, celle-là. Tu les as eu au Bénin, non? Non, au Brésil. Hein, au Brésil. C'est le Brésil d'argent. J'en ai porté plein du Bénin, c'est en fer, tu vois, c'est le forgeron qui nous a fait. 50 centimes de francs. Mais l'origine, c'est le Brésil. C'est le Brésil, l'origine. Non, l'origine, c'est le Bénin. C'est le Bénin, oui, je sais. Ouais. Non, mais comme je suis une fille, il me donne tort. Tu comprends, il me donne tort, je suis une nana. C'est forcément Non, mais je vous connais en plus. Vous ne me reconnaissez pas, mais Non, mais moi, je suis très contestataire, hein, tu vois. on s'est déjà parlé à République. Le 2e ou 3e jour des Gilets Alors, jaunes. tu vois bien que je suis pas une nana qui parle sa gueule. Non, mais t'as vu ton réflexe? Parce que t'en sais rien, en fait. Non, je ne savais pas Bah, que ça tu vois, venait et du donc Bénin. tu lui donnes forcément raison parce que c'est un mec. Réfléchis Non, à ça. non, non. Si. Alors ne crois pas ça. Bah, si. Ne crois pas Bah, ça. je connais. Ne Mais là, crois pas ça. j'y suis allé tout le temps. Moi, je suis ma sœur. Je fais pas de distinction entre Excusez-moi, insectes. Que tu crois. Moi, c'est ce que je te La dis. preuve que non. Ah bah la preuve que si. La preuve, t'as bien vu que non. Je confirme que je ne fais pas de différence entre un homme et une femme, mais par contre, je mets toujours quelqu'un à l'épreuve quand il m'avance une information que je ne connaissais pas. Donc je prêche le faux pour avoir le vrai. Tu l'as pas mis à l'épreuve. Mais si. Mais non, tu l'as. Parce il m'a crédité tout de suite que parce c'était- qu'au Brésil, ils jouent vraiment de ça. Mais oui, mais c'est pas pour ça que Mais au Bénin, de Brésil. c'est vrai. T'es sûr? Oui, très déterminé.
Alors, les berruriers noirs, antisocial. Il y a un orchestre déjà. Mais j'ai le téléphone en même temps, donc je vais aller, comme je filme en direct. C'est magnifique de voir cet instrument. Je rassure tout le monde, ils ne sont pas techniciens de métier. Hein, on est un peu perdus, mais quand même. Non, il y a les Bluetooth qui se mélangent sur tous les téléphones et on s'en sort pas. Mais ils vont enlever les Bluetooth. Oh là là. C'est meublé, comme on dit. Heureusement qu'il y a un technicien pour meubler, hein, parce que bon, voilà. Bon, la dernière fois c'était la technique qui n'avait pas marché, donc un partout. Alors. Bon, on essaye de savoir combien on est, mais voilà, j'ai du mal à compter avec 1 mètre de distance entre nous ici, combien on est, peut-être 200 ou 300 sur la place. Visiblement, ils sont au moins 200 à Nantes. Et je n'ai pas de retour des autres villes. Il faut évidemment on va évidemment communiquer sur ces éléments-là. Bon, pour la suite, je préférerais être en mesure de vous annoncer une prochaine action, mais nous n'avons évidemment dans le contexte, nous n'avons pas encore fixé de calendrier. Il vaudrait mieux, comme on le fait d'habitude, une AG sur l'autre, comme on dit, faire l'annonce d'un agenda. En tout cas, il faut qu'on se réunisse très très bientôt, parce que c'est maintenant que se prennent les décisions sur le budget 2021, qui est même déjà plus ou moins pris, mais enfin comme il y a des plans, des projets de loi de finances rectificatives, ah bien voilà, puisque ça arrive, puisqu'il y a des projets de loi de finances rectificatives, il faut exiger que l'État fasse un effort considérable, qu'il organise avec les collectivités territoriales, nous n'en avons pas parlé, mais c'est extrêmement important dans le financement de la culture, ça a même dépassé le budget du ministère de la Culture lui-même, le budget des collectivités territoriales, nous pouvons les mobiliser, nous demandons à ce qu'elles soient mobilisées et qu'elles soient soutenues par le gouvernement, puisqu'il leur refile beaucoup de choses beaucoup de missions. Nous demandons à ce que les budgets culture soient non seulement sanctuarisés, mais augmentés pour nous permettre de rebondir dans cette période. Donc, si vous rencontrez des élus locaux notamment, n'hésitez pas à leur parler des possibilités de ce qu'ils peuvent faire, et pour ne pas abandonner, bien sûr, ils ont des tas de priorités, mais nous sommes aussi une priorité. Et nous sommes une priorité en direction du public que nous voulons retrouver. Alors, est-ce que ça marche ? Sur une musique qui bouge, c'est difficile. Salut au spectacle vivant, salut à toi le comédien, salut à toi le musicien, salut à toi c'est facile, le statut, salut à toi le poseur, salut à toi le technicien, salut à toi le plasticien, salut à toi le créateur, salut à toi le danseur, salut à toi l'électro, salut à toi le machino, salut à toi le régisseur, salut à toi le manager, salut à toi la photo, salut à toi le chapiteau, salut à vous les saltimbanques, salut à toi les danseurs blancs, salut à toi le perchiste, salut à toi percussionniste, salut à toi le cadreur, salut à toi réalisateur, salut à toi le graphiste, salut à toi Marie-Léonie, salut à toi et ton assaut, salut à toi qui est au plateau, salut à toi le décorateur, salut à toi le monteur, salut à toi le chorégraphe, salut à toi
des paroles. Ça couvre les paroles. On n'entend pas les paroles. Salut à toi le cinéma, salut à toi le théâtre, salut à toi le RMiste, salut à vous les artistes, salut à toi le circassien, salut à tous les baladins, salut à toi le Brody, salut à toi qui est au catering, salut à toi qui maquille, salut à vous dans toutes les villes, salut à toi tous les câbles, salut à toi le social, salut à toi le costumier, salut à toi le sondier, salut à toi les talonneurs, salut à vous 507 ans, salut à toi le mort-vivant, salut aussi à tous les chants. Salut à toi metteurs en scène, salut à toi la scène, salut à vous les employeurs, salut à toi organisateurs, salut à vous les cachets, salut à toi indemnité, salut à vous les fiches de paye, salut vos yeux et vos oreilles, salut aussi à tous les groupes du Pas-de-Calais jusqu'au Languedoc, salut à vous les compagnies, salut à toi qui est permis, salut à vous tous les strips, salut à toi le comique, salut à vous dans tous les cirques, salut à toi même Monique, salut à vous dans la musique, salut à vous le public. Un soir, où il faisait un peu froid comme là. Ça commence à te parler. Oui, mais là peut-être ça va être un peu plus... Si, ça me dit quelque chose. Bon, ça termine là. Ouais. On envoie la fin. Je crois qu'ils vont rejoindre un groupe à Hôtel de Ville. Ah bon? Il y a quelque chose. C'est ce qu'il avait dit à midi, à 13h30. Il y avait. Il y a qui? Il y avait un autre syndicat qui avait donné rendez-vous là-bas. Pour la culture? Alors, ils ne peuvent pas faire les choses en même temps. Ce serait dommage. Chacun fait son truc dans son branché. On est individualisé, on a été segmenté. Nos collègues étaient 200 à Lyon, 200 à Nîmes. Et nous, on va annoncer 200 partout, ça fait 15 fois 200. Hein, ça fait des... À Bordeaux aussi, 200. Bon, bah voilà, c'était... en fait, c'était une jauge limitée à 200, c'était une petite salle, mais à 200. Voilà. Donc, nos collègues, nous avions 15 rassemblements, puisque un collectif à La Rochelle nous a même prévenu ce matin qu'il mettait en place une action à La Rochelle. Nous allons bientôt clore ce rassemblement qui était un peu rapide, parce que nous ne voulons surtout pas déborder avec les hommages aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Mais nous allons évidemment vous donner d'autres rendez-vous. N'hésitez pas à nous laisser des coordonnées à un des militants d'un des syndicats, par exemple, si ce n'est pas déjà en contact avec. Vous pouvez aussi toujours adhérer, on a le droit d'adhérer pendant le confinement. Et donc, nous allons mener d'autres actions, nous allons certainement vous proposer de signer une pétition qu'on essaye de faire la plus unitaire possible avec tous ceux qui ont lancé des pétitions au printemps, pour faire valoir tous nos droits que nous avons décrits ce matin. Après, c'est... Paris est ultra verrouillé. Nous allons bien évidemment faire en sorte d'être solidaires de tous ceux qui sont concernés par ces mesures du gouvernement qui ne prend pas à la mesure justement les conséquences sanitaires pour nos camarades de l'hôpital, nos camarades, pour tous ceux qui sont, comme on appelle, en première ou en deuxième ligne, dans un langage guerrier qui est pour l'instant inapproprié et qui sont au boulot dans des conditions parfois difficiles, notamment tous les travailleurs précaires, travailleuses et travailleurs précaires dans plein de secteurs, dans le nettoyage, dans le gardiennage par exemple. Nous allons être évidemment solidaires avec eux. Nous réfléchissons à différentes actions.
D'ores et déjà, sachez qu'il devrait y avoir, comme tout début décembre, des manifestations en soutien aux droits des chômeurs le 5 décembre, le samedi 5 décembre à Paris et dans différentes villes. De façon unitaire à l'appel, normalement, les appels sont en train de se faire des syndicats CGT, FO et FSU solidaires. Et nous espérons aussi avoir gain de cause dans ce domaine-là devant le Conseil d'État, puisque le 4 novembre, une audience a été menée contre les décrets assurance chômage. Nous sommes solidaires, mais nous allons nous battre pour nos droits dans nos professions également, et nous allons continuer à réclamer à la ministre, et on sait qu'elle nous entend, puisque nous avons prévenu de notre venue et avons demandé un autre rendez-vous qui devra avoir lieu la semaine prochaine. Elle sait que nous sommes là et nous voulons porter ces revendications, nous voulons vivre de nos métiers et nous voulons bénéficier de nos droits sociaux comme tout le monde. Oui. On met un petit coup de berrurier pour se quitter provisoirement et on revient ici ou ailleurs ou peut-être en manifestation directement à Matignon la prochaine fois. Quand on aura des rendez-vous à Matignon, on ira à Matignon. Yo! Et après à l'Élysée, c'est normal. Mais déjà on aura gain de cause à Matignon. Nous avons demandé rendez-vous sur tous les sujets en commun avec des organisations d'employeurs et des organisations de salariés, militairement, un rendez-vous à Matignon, et donc et de pouvoir évoquer tous les sujets que nous venons d'évoquer, avec l'attente de réponses. Comme vous le savez, ça se travaille en amont avec les cabinets. Il faut qu'on ait des réponses construites qui nous permettent de vivre de nos métiers, et nous irons les chercher aussi bien rue de Valois qu'au ministère du Travail ou à Matignon, voire à Bercy s'il le faut. Mais bon, Bercy c'est chiant pour nous. Salut un camarade de la SRF qui est venu en soutien à la Société des réalisateurs de films et qui a aussi communiqué sur la nécessité de soutenir les salles de cinéma et le cinéma indépendant qui souffrent dans la période. On le salue. Merci. Alors pendant que DJ Mathieu cherche un truc, ouais, on va ça ou autre chose. Bon, salut de musique enregistrée à défaut de musique live pour y arriver. On va se quitter là-dessus, mais ce n'est que nos revoirs comme la chanson.